Bonjour à tous, c'est Daniel, pasteur de l'Église biblique baptiste de Charleville-Mézières. Merci de regarder notre chaîne YouTube. Et j'espère que vous êtes en bonne santé. Je prie beaucoup pour vous, les fidèles de notre assemblée. Si vous n'avez pas eu l'occasion de revenir à l'église le dimanche, nous prions beaucoup pour vous, nous pensons beaucoup à vous. Et évidemment, 2021, la COVID est toujours présente, toujours avec nous. Donc, reste prudent, reste vigilant. Et je prie que vous continuez à marcher avec le Seigneur chez vous et dans votre vie. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez me téléphoner. Et aujourd'hui, on va continuer notre pensée. La semaine dernière, on a choisi un thème pour 2021, aimer la justice, haïr le péché. Et Hébreux chapitre 12 ce matin, la course de la vie, Hébreux 12, versets 1, 2 et 3. C'est un passage connu dans le Nouveau Testament, connu dans la Bible. Hébreux 12, verset 1, la Bible dit « Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément, courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte, regardons à Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix, méprisant l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi considérez que celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction, afin que vous ne succombiez pas en laissant défaillir vos âmes. Prions, Père, merci pour ce dimanche, Père, merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci également pour le don de ton Fils unique. Nous sommes, ça y est, Père, c'est parti, cette nouvelle année. Je te demande de nous aider, de vivre fidèlement pour toi, de faire ta volonté dans nos vies personnelles. Et je prie aussi pour notre assemblée, que tu la bénisses, que tu la protèges. Je prie aussi pour les gens qui vont accepter le Seigneur dans les prochains mois, dans les prochaines 12 mois. Je prie que tu disposes leur cœur en ce moment, guide nos pas vers ces gens. Et je prie pour notre communauté, et pour notre ville, et pour notre département, notre pays. Et on a vraiment besoin de toi, Père. Bénis ce message. Je prie pour ceux qui regardent cette vidéo, bénis-les. Au nom de Jésus. Amen. C'était les Jeux olympiques d'été 1966 à Mexico. En Mexique, il y avait un athlète tanzanien, Jean Akwari. Il s'appelait Jean Akwari. Et cet homme il s'est entraîné pour le marathon. Et le marathon, évidemment, c'est très très loin, ça prend longtemps, quelques heures pour compléter, pour finir ce défi. Mais Jean Akwari, il a commencé, mais après 20 km, il est tombé par terre et il s'est gravement blessé au genou. Rapidement, il s'est fait bander la jambe et il a continué sa course. Il a continué sa course et en boitant. Compliqué. Je n'ai pas de détails par rapport de la nature de sa blessure, mais en fait, il a continué. Il a marché un petit peu, il a couru autant que possible, mais c'était un peu de jogging. Ce n'était pas vraiment une vraie course très très vite, très rapide. Mais le gagnant, c'était un Éthiopien. Il a complété la course en 2 heures, 20 minutes, 26 secondes. Éthiopien. Une heure plus tard, plus qu'une heure plus tard, 1 heure et 4 minutes plus tard, avec sa jambe bandée,
Jean Aquari, le Tanzanien, il a passé dans le tunnel et il est entré dans le grand stade. Mais il n'y avait presque personne était présent pour assister à la fin de sa course. Mais ceux qui ont regardé sa jambe bandée, ceux qui ont regardé ce monsieur en train de courir pour son pays, ils ont acclamé, ils ont pleuré, ils ont vu ce défi comme quelque chose exceptionnel. Et c'était vraiment exceptionnel parce que plus tard, un journaliste lui a demandé pourquoi pas abandonner. Après votre blessure, vous aviez le droit de rester assis, de voir les médecins. Mais sa réponse était directe et sa réponse était très simple. Mon pays ne m'a pas envoyé à Mexico pour commencer la course, mais pour la finir. Et ça, c'était une très très bonne attitude. Un homme qui était ému, qui était préparé, qui était là avec un but. Il n'a pas gagné. Il a largement perdu en fait. Mais il a fini sa course. Et ce passage pour nous aujourd'hui, c'est très très important de se rappeler que la vie chrétienne est une course. Nous devrions être en train de courir spirituellement, de s'avancer spirituellement. De courir, ça parle de quoi? Quand nous lisons le passage, nous lisons ce que la parole de Dieu nous dit. De courir, ça parle de manifester notre foi. Ça parle de vivre pleinement la vie chrétienne. Vous savez comment il y a beaucoup de chrétiens qui ne vivent pas pleinement leur vie chrétienne. Ils sont distraits, ils sont dans le monde, ils sont en train de faire quoi que ce soit, mais ils ne sont pas... Jésus-Christ n'est pas la priorité de leur vie. L'assemblée de Jésus, l'assemblée de Dieu n'est pas la priorité de leur vie. Et franchement, des enfants de Dieu n'ont pas... il y en a qui n'ont pas même commencé à vivre leur foi, à manifester leur foi. Ces gens, ces chrétiens, aussi sauvés que moi, aussi sauvés que vous peut-être, mais ces gens restent des petits spirituellement. C'est super triste ça. Ils ne courent pas pour ce Seigneur. Et il y en a qui ne font même pas partie de la course. Quelques-uns n'ont pas l'air de participer du tout. Il y a des années, j'ai joué un match de basket à Viru-Valorant, à La Pointe. Et je ne vais jamais oublier un membre de ce club là-bas. Il n'était pas content après, c'était le deuxième carton, il n'était pas content par les siffles, par l'arbitrage. Et aussitôt qu'il n'était pas content, quelque chose qui n'était pas correct à ses yeux, il s'est assis sur le terrain de basket. Et le match a continué, mais il restait assis. Mais vous savez, pour beaucoup de chrétiens, c'est exactement ce qui se passe dans leur vie. Ils sont assis. Ils ne sont pas engagés dans la vie chrétienne, en train de vivre au sein de l'Église, Et évidemment, ce qui se passe en ce moment avec le virus, avec le confinement, c'est vraiment exceptionnel. Ce n'est pas quelque chose qui va continuer, on espère, n'est-ce pas? Mais en réalité, pour nous avons une responsabilité à courir, à manifester notre foi. Voilà, ça c'est la norme biblique. La norme biblique est une course. La course n'est pas un luxe passif, mais quelque chose d'exigeant, quelque chose d'important qui compte pour l'éternité. Et ça nécessite toute notre autodiscipline, notre détermination et notre persévérance. On doit marcher avec Dieu. Amen. C'est notre priorité ultime. On doit manifester notre croissance dans l'assemblée, devant. Vous lisez, je lis 1 Pierre 1, 2 et 3. Et c'est intéressant ce que Pierre a dit. Il a dit que les païens, les gens, le monde, vous regardent.
Et c'est hyper important de démontrer une fidélité et une confiance et une foi vivante. Malheureusement, comme le joueur de basket et comme beaucoup de chrétiens, ils sont assis. Ils ne font rien. Et tristement, bon, c'est le cas. Le monde essaiera de fournir des remplacements, des distractions de cette priorité. Mais pour 2021, je vous encourage ce matin. Nous avons, comme je vous ai dit, nous avons pour un thème pour l'année, aimer la justice, haïr le péché. Très simple. Lorsque vous démarrez votre nouvelle vie en Christ, Dieu vous donne une course. Vous, monsieur, madame, vous avez une course que je ne peux pas courir. Je ne peux pas courir cette course pour vous. Vous êtes enfant de Dieu et c'est uniquement la vôtre. Uniquement la vôtre. Donc, c'est une course que d'autres personnes ne peuvent pas courir pour vous. Votre mari, votre femme, ils ont leur propre course. Vous avez quelque chose à accomplir dans votre vie. Quelque chose que je ne peux pas accomplir. Une personne à toucher que je ne peux pas toucher. Je ne peux pas influencer pour la cause de Christ. C'est votre responsabilité. Et il y a des gens dans votre vie que je ne vais jamais rencontrer. La justice à faire dans cette vie, il y en a. Et il y a des occasions à dire non à la tentation, à dire non au mal. Une lumière à briller. Des enfants, des petits-enfants à élever pour Jésus-Christ. Influencer la prochaine génération. Donc la course de votre vie, de cette vie. Les responsables, les pasteurs ne peuvent pas les faire pour vous. C'est votre responsabilité. On a une expression aux États-Unis, on parle en anglais évidemment, mais on dit que c'est votre bébé. Et c'est juste une expression qui dit c'est votre truc, c'est votre responsabilité. Et c'est exactement ce que Dieu nous donne lorsque nous acceptons Christ comme sauveur personnel. Il nous donne une course expressément pour nous, pour nos vies. Donc, je vous demande ce matin, avez-vous démarré votre course? Est-ce que vous êtes en train de vivre pleinement votre foi, en train de vivre cette vie chrétienne, de courir pour la cause de Christ? Ou peut-être vous êtes assis au bord de la route, même couché, ça c'est tout à fait possible. Vous ne faites rien du tout pour Jésus, vous ne faites rien du tout pour son royaume. Ne gaspillez pas votre temps. Lèvez-vous, courez. Lèvez-vous et faites quelque chose pour la cause de Christ. Ne gaspillez pas la course que Dieu vous donne, parce que vous n'avez aucune idée à quel moment que ça sera terminé. Aujourd'hui, le début de cette nouvelle année, c'est votre moment. C'est ce que j'allais dire. C'est votre moment. Commencez à courir pour Christ. Si vous avez arrêté votre course, si vous êtes peut-être assis, peut-être vous êtes couché au bord de la route de cette vie, redémarrez aujourd'hui. Et le Seigneur va vous donner les moyens, il va vous donner le courage, il va vous donner la force à le faire. Fixez les yeux sur lui. Donc, courir votre course pour Jésus. Première chose, pourquoi? À cause des résultats du péché. À cause des résultats du péché. Verset 1, la Bible dit, ainsi donc nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins. Et ça fait référence à la grosse liste de Jean en chapitre 11. Ça c'est pour vous à lire. Vous de lire. Donc, verset 1. Rejetons, vous pensez à ça, rejetons tout fardeau et le péché. Contexte. Okay? On parle maintenant du mal et du péché. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe aisément. Courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte. Souvent, nous nous approchons au mal comme une délice. J'adore les tartes aux framboises, les tartes aux fraises. Ça me plaît beaucoup. J'aime bien la crème
et le gâteau, et j'aime bien le fruit, et c'est bon. Mais on s'approche souvent au péché comme des délices, comme des sucreries ou comme les pâtisseries que nous trouvons dans les magasins. Et ça, ce n'est pas la bonne attitude. Ève, dans le jardin d'Éden, en Genèse, elle a été trompée par le serpent dans le jardin, mais elle n'a pas compris une chose. Au début, elle n'a pas compris le résultat et la conséquence de sa décision. Elle a accepté le fruit, elle a succombé à la tentation, elle a partagé le fruit avec Adam, mais pour embrasser le mal, il y a toujours un mauvais résultat. C'est très grave en fait. Et les gens ne comprennent pas que c'est grave. Mais même un enfant de Dieu. Et les promesses sont valables et toujours dans la parole de Dieu pour l'enfant de Dieu. Je peux pécher, je ne suis pas parfait, je suis pardonné. Mais la Bible dit, si, Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mes petits enfants, 1 Jean 2, 1, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc c'est tout à fait possible que je peux faire le mal, je peux tomber. Mais j'ai un avocat, le pardon est là, disponible. Je peux rétablir ma communion fraternelle, ma communion avec mon Père. Mais on ne sera pas parfait, on va tomber de temps en temps. Tristement, il y a des gens qui courent pour le Seigneur. Et si nous n'avons pas l'attitude de détester le mal, de rejeter, comme nous voyons, rejeter toute fardeau, rejeter le péché qui nous enveloppe. Et si nous n'avons pas cette attitude de le détester, alors notre course pour Jésus sera touchée. Ça sera très difficile de progresser comme Dieu veut. Ça sera très difficile de s'avancer comme Dieu veut. Donc les athlètes, vous regardez comme moi, les athlètes ne courent pas avec des cailloux dans leur poche. Je doute qu'ils ont même des poches. Si vous avez remarqué l'athlétisme et la compétition comme ça. Donc les athlètes ne courent pas avec des petits poids attachés à leur cheville. Peut-être ils font ça pour faire du training et pour faire du jogging et en préparation, mais pas pour la course. Donc, il veut être le plus léger que possible. Il veut courir le plus vite et le plus rapide que possible. Ça, avec du poids, plus de poids, ça, qu'est-ce que ça ferait? Ça empêcherait leur course et ils ne vont pas gagner. Et c'est exactement la même chose avec l'enfant de Dieu, avec notre course chrétienne. On ne va jamais accomplir et on ne va jamais gagner si nous restons attachés au poids qui est le mal et qui est le péché. Haïr le péché, détester le péché, embrasser et accepter et aimer la justice. Le péché est vraiment un poids qui dérange. Ne pas penser que vous pouvez jouer avec le mal comme un enfant de Dieu. La Bible dit ici dans le passage, rejetons tout fardeau. Rejetons tout fardeau. Donc, dans le grec, ça parle du poids. Un athlète ne va pas gagner une course s'il est en train de porter des sacs de poubelle. Mais vous savez, c'est exactement ce que quelques chrétiens essaient de faire. Ils sont en train de porter de la poubelle, le mal, le péché, la moisissure dans leur poche, et les choses dérangent. Ces choses empêchent notre progression et notre course. Donc, haïr, détester le mal. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. En fait, j'ai lu ce verset ce matin pour ma lecture personnelle. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et des voyageurs, à vous abstenir
des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ça dit tout. Ça dit tout. Le péché, c'est un poids qui dérange, mais le péché nous enveloppe. Et le contexte est dans le sens de ce verbe, cet adjectif, ça parle du contrôle. Le contrôle. Si on donne le péché 1 centimètre, qu'est-ce que ça va prendre? 5 kilomètres dans notre vie. Donc, il faut faire attention, il faut être prudent. Donc, on ne se donne pas aux choses, donc, mais pour les athlètes, ils ne peuvent pas se donner à manger des choses qui ne sont pas bonnes pour la forme, jour après jour après jour. Sinon, ça va se voir pendant le match, pendant la course. Ils ne vont pas gagner, ça serait impossible même de finir correctement. Le péché nous enveloppe, donc on doit faire attention. Donc les résultats du péché sont sévères. Et la dernière chose, le péché peut ruiner. Verset 1, ça nous enveloppe aisément si on ne fait pas attention. Si on ne fait pas attention, ça peut vraiment blesser notre vie. Courons avec constance dans l'arène qui nous est ouverte. Et vous savez, pour nous aujourd'hui, c'est une responsabilité. Même les vies des chrétiens sont ruinées par le mal. Même ils sont victimes. Et Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il rigole. Il met un piège devant, une tentation devant, et les gens ils tombent. Ils ont mal choisi, ils souffrent le reste de leur vie. Ne soyez pas victimes. Haïs le mal. Ces gens qui sont victimes, ils ne peuvent pas courir pour Christ. Ils sont les combattants inactifs au bord de la rue. Soyez vigilants. Les résultats du péché sont sévères. Deuxième chose, il faut courir la course pour Jésus à cause de l'importance de la victoire. Paul, il avait beaucoup de choses à dire dans ses épîtres par rapport de sa course, par rapport de sa responsabilité, sa tâche personnelle. Mais il a dit en Philippiens 3, 14, « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi et m'avançant vers ce qui est devant. Je cours avec ardeur vers le but, pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc ça c'est notre... Je cours avec ardeur vers le but. Et ça devrait être nous aussi. Ça devrait être nous. Paul avait envie d'accomplir, de faire quelque chose pour l'éternité dans ce monde. Il a bien vu l'importance de quelque chose de temporel, quelque chose d'éternel. Il a vu l'importance de son travail spirituel dans le monde, l'implantation des églises, gagner des âmes au Seigneur. Et ce monde est en route pour aller en enfer. Et Dieu cherche parmi ses enfants ceux qui sont actifs, ceux qui courent, ceux qui sont engagés pour lui. Et c'est hyper important. Pourquoi? On veut gagner. Ma fille, Cara, elle adore regarder les Bleus. Chaque fois il y a un match, même un match amical, on nous sommes à la télé. Elle aime bien certains joueurs, elle aime bien Giroud, quelques des autres, mais on veut gagner. Même si c'est un match amical. Est-ce qu'on veut perdre? Non, je doute. Hein? On veut gagner. Mais dans la vie, dans la course chrétienne, on veut que Dieu soit content par nos vies ici-bas. Verset 2, regardons à Jésus, le chef, le consommateur de la foi, qui à cause de la joie qui lui était proposée, a souffert la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il y aura une grande famille au ciel. Mais écoutez-moi, pas tout le monde va gagner une récompense que Dieu propose. Jésus, nous voyons comment il a gagné, il a souffert la croix, il a méprisé le rejet et toute cette moquerie, et maintenant il est assis sur son trône, le trône qu'il mérite, et il est roi. Mais attendez,
L'importance de la victoire, c'est quelque chose pour nous aujourd'hui. C'est valable pour nous. On veut gagner. Il y a un sens, on a déjà gagné en Christ. Mais Dieu me donne, il me confie dans ma vie une course, quelque chose à accomplir, quelque chose à faire, une volonté à faire. Donc, attendez, je peux perdre, je peux gagner. Je peux passer devant lui un de ces jours et je serai triste parce que je n'avais rien fait dans cette vie. Combien de chrétiens ont des mains vides? Un jour devant le Sauveur, leurs mains seront vides. Nous devons fixer les yeux sur la fin, sur Christ. Il y a une fin de notre course. Jésus, il est l'auteur, le consommateur de notre foi, et c'est lui qui est assis sur son trône. On fera face à lui un jour. Nous avons la victoire en Christ, mais c'est important de manifester cette victoire, de vivre, de courir, d'être fidèle, d'être consacré à Christ. Sinon, ça serait très très compliqué. On aura honte un jour devant Dieu parce que nous n'avons, pendant cette vie, on avait gaspillé notre temps. Paul a dit en 1 Corinthiens 9, 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de telle sorte que vous le remportiez. » On veut gagner. L'importance de la victoire, voilà, elle est là. Et la dernière raison, il faut courir votre course pour Christ à cause du modèle de Jésus. Okay? C'est très direct, vous voyez ça. Regardons à Jésus, le chef de la foi. Verset 3, c'est pourquoi considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs. Et c'était Jésus. Une si grande contradiction, afin que vous ne succombiez pas. Nous avons, en chapitre 2, en 11, nous trouvons beaucoup de bons modèles. Abraham, Moïse, Joseph, Josué, Abraham, Jacob, beaucoup de gens qui ont vécu par la foi. C'était la foi qui a fait la différence dans leur vie personnelle. Et ceux qui ont fait face à des épreuves, des pertes, des difficultés, de la souffrance. Et on peut apprendre beaucoup de choses de leur vie, franchement. Étudiez ce chapitre. Ceux qui souffraient pour leur foi a changé leur vie. Mais attendez, considérez celui qui a souffert de la part des pécheurs une si grande contradiction. Jésus est notre modèle suprême. N'est-ce pas? Considérez Jésus. Considérez Jésus qui a fait face à la croix, à la souffrance pour nous, à notre place, par amour, mais il a été rejeté, méprisé par les gens, par les idiots, les pécheurs, n'est-ce pas? Mais il est notre modèle. Des fois, pour moi, je suis fatigué. Vous êtes comme ça de temps en temps? Est-ce que nous sommes fatigués? Bien sûr. On est fatigué. On est fatigué par le monde. On est fatigué par les bêtises que nous voyons dans le monde. On est fatigué par le mal. Je n'aime pas la moquerie, personnellement. Je n'aime pas voir comment les gens se moquent de Dieu, de la Bible, des chrétiens, le rejet. Qui aime ça? Mais je me rappelle de Christ. Et quand je suis fatigué, je considère mon Sauveur. Et je considère ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il me demande à faire. Et je me lève. Et je continue. Et je cours. Et je m'avance pour la cause de Christ. Je peux continuer. Je peux dire non au péché. Je peux haïr le mal parce que mon Sauveur l'a fait. Je peux aimer la justice parce que Dieu m'a donné un cœur pour la justice. Et Jésus, à la fin de la journée, Jésus est mon modèle. Jésus est mon exemple. Et je peux vivre et je peux courir et je peux continuer ma course dans cette vie parce que j'ai vu ce que mon Sauveur a fait pour moi. Considérez Jésus. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui vous empêche, rejetez-le. Si vous avez quelque chose, rejetez-le. Vous avez quelque chose, le péché, le mal dans votre vie,
laissez-le tomber. Et courez et marchez et continuez cette course que Dieu vous a donnée. Et il va vous bénir. Dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, face à Christ, vous serez content que vous l'avez fait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un très très bon dimanche.